Salut à tous les popis, c'est Popitax, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Ni no Kuni 2 où on va écouter le rapport de Zoran, Cecilius et Suzy pour affronter bien sûr un monstre gigantesque. Donc c'est parti, désolé je ne suis pas au top de ma forme, écoutons ce que Zoran et les autres nous ont à dire. L'aura maléfique de Selene commence à devenir de plus en plus forte. On est à des kilomètres de lui mais je la sens comme s'il était près de moi. Je suis vraiment soulagé que Suzy, Cecilius et les boss soient tous revenus dans les seuls morceaux. Bon. Je n'ai jamais vu un être de la taille de Selene. Comment a-t-il bien pu servir un gardien au royaume de Lunelid? Je dois dire que je suis surpris parce que nous avons vu. Cela n'a rien à gardien, c'était le mal pur. Bon, on va voir ce qu'il a à nous dire. Je vois, Selene est donc revenue à la vie. Oui, nous l'avons aperçu près du récif de la pénombre. Ça sera plus simple si tu regardes cette mémolite. Le dieu maléfique est sorti des limbes en même temps que nous croyons être Vesperi. C'est donc lui, Selene, il est si gros. Ce serait pas Fulong? Oui, il est venu avec ses potes Dragonaga, Kolos, Belgracine en prime. Et je pense qu'il s'agit de faux gardiens créés à partir de spirituels que Kundal a volé. Il avait l'air de former comme une barrière protectrice autour de Selene. Selene a ensuite commencé à absorber de sortes d'orbes de lumière. Des orbes de lumière. On y reviendra plus tard. Il semblerait qu'à chacune de ces orbes absorbées, Selene engendre des sinistres créatures. Ça fourmillait vraiment partout, puis elles sont dispersées dans le monde. Heureusement pour nous, j'en ai pas vu venir ici. Bark, elles sont répugnantes. Quant à ces orbes de lumière, je crains qu'elles contiennent les âmes des habitants de ce monde, ou plutôt leur énergie spirituelle. Il semblerait que Selene puisse créer des créatures à partir de celle-ci. Leur énergie spirituelle. Vous vous souvenez-vous de l'état dans lequel était le ministre de Carabas? Il était dans un corps sans âme. Ça veut dire que les habitants de ce monde sont en train d'entrer dans un état végétatif? Y a-t-il un moyen de les ramener à leur état normal? J'en ai pas la certitude, mais il peut que libérer leurs âmes de l'emprise de Selene puisse être efficace. Personne n'a perdu son âme dans le coin. Un coup de bol. C'est peut-être à cause d'Elio. Hein? Mais j'ai rien fait moi. La différence entre ce royaume et les autres est qu'il a été toujours doté de son gardien. Un royaume doté d'un gardien est un royaume protégé. Trop fort monsieur le gardien. N'est-ce pas? On a la classe ou on l'a pas mon pote? Mais pourquoi Kundal a-t-il ramené Selene à la vie? Bah pour détruire le monde. Nous sommes à même de répondre à cette question. Oh, la princesse Nereida. Ma reine? Evan, veuillez me pardonner de faire ainsi une éruption dans votre château. Vous êtes la bienvenue Nereida. Nous avons mené des recherches sur Kundal l'ensorceleur. Il y a 2000 ans de cela, Selene était le gardien d'un royaume du nom de Lunelid. Kundal en était le roi. Lunelid n'étant qu'un tout petit royaume, Kundal a choisi le dieu maléfique Selene en tant que gardien afin d'assurer sa protection. Jusqu'à là, tout correspond au dire de Nier. Malheureusement, un jour, le royaume entier a disparu. Il semblerait qu'il ait été absorbé dans les limbes créés par un Selene devenu incontrôlable. Kundal cherche probablement à utiliser le pouvoir de Selene pour ramener Lunelid dans notre royaume. Faire revenir Lunelid? Je vois. C'est donc pour contrôler Selene qu'il avait besoin de Spiritua. Mais comme on l'a dit, il y a bien un continent qui apparaît en même temps que Selene. Si c'est pas Lunelid, je mange mon bandana. Mais si le continent a déjà refait surface, pourquoi retirer le besoin d'âme? Kundal a très certainement l'intention d'augmenter ses rangs et de renforcer la puissance de Selene. Après tout, il est allé jusqu'à faire appel à un dieu maléfique pour réussir. C'est quelqu'un d'ambitieux et il doit viser bien plus loin. Renforcer Selene lui permettrait d'asservir tous les peuples de ce monde et de régner en maître. On peut pas le laisser prendre le contrôle de notre monde. Mais comment arrêter un monstre pareil? On n'a jamais vu un gardien aussi immense. Il y a peut-être un espoir. L'humaine, l'épée sacrée qui a permis de sceller Selene il y a 2000 ans. L'humaine. En revanche, nous ignorons où elle se trouve.
Cela prendra un temps avant que Célène regagne sa pleine puissance. Si nous récupérons l'épée sacrée d'ici là, nous pourrons l'empêcher de nuire. Malheureusement, sans savoir où l'épée se trouve, on ne peut pas faire grand chose. J'ai bien peur que les ouvrages datant d'il y a 2000 ans se fassent rares. Des ouvrages d'il y a 2000 ans. Il y a bien un endroit où on pourra trouver quelque chose. Ah bon Mais bien sûr, la bibliothèque d'Irma. C'est vrai qu'Irma nous a dit que sa bibliothèque contenait de nombreux ouvrages anciens. Dans ce cas, comptons sur vous pour les recherches. Pendant ce temps, nous allons mettre les autres royaumes dans la confidence et nous devons tous nous préparer à affronter Célène. Entendu. Sur ce... Allez à la bibliothèque, la vieille Irma. Ok. Tout le monde appelle Célène le dieu maléfique. Je me demande ce qu'il faut faire pour mériter un nom pareil. Selon la légende, il n'avait pas une apparence dans le passé. Je pense que toutes les créations maléfiques de Célène. Ok. Dis Cécilie, tu crois vraiment que ces horribles mondes sont des habitants de l'île? C'est possible, hein. Nous allons devoir encore aller chercher une stèle dans la grande bibliothèque. Je vais finir par avoir des crampes au bras à force de lire des morceaux de papier. Mais au fait, pourquoi tu utilises tout simplement du papier? À ce que j'ai compris, il continue de graver sur des pierres, même de nos jours. C'est sûr qu'entre les mains d'un emporté comme toi... Ah, ça doit être la tradition de Gamblor. Après toute la pierre, c'est moins fragile que le papier. Enfin, c'est vrai qu'il peut se casser... qu'il peut casser une pierre aussi. Bon. On va aller à Gamblor. C'est parti. Il y a plein de quêtes. Il y a énormément. Ce que je voulais faire, c'était acheter quelque chose, des choses, hein, oui. Non, ça c'est un hôtel, ça. Bien, alors Madame Irma, elle est là. Où est-ce que je pourrais acheter? À la rue principale. Hein. Je vais me téléporter. Pour acheter des potions, des trucs comme ça, ce que je pense que j'en aurais besoin. Voilà. Ah non. Est-ce que je peux... Non, pas du tout. C'est par là-bas, les trucs de potions. Voilà. Encens magique, hein, je peux en acheter 15 ans. Voilà. Devant le Sheng Feng, voilà. Bon, allons voir Madame Irma. Voilà. Madame Irma, nous avons quelques questions à vous poser. Que voulez-vous, petit grumeau? Un ouvrage d'il y a 2000 ans sur une épée sacrée, dites-vous? Je n'ai rien de la sorte. Oh. Madame Irma n'a pas pu nous aider. En revanche, j'ai une drôle de stèle gravée qui date de la même époque. Une drôle de stèle, comment ça? Vous comprendrez en la voyant. Attendez-moi donc là-bas pendant que je vais vous la chercher. Ok. Voilà la coquine. Bah, je vois pas en quoi elle est drôle votre stèle.
En regardant de plus près, il est écrit, les écrits sont si brouillés qu'ils sont inintelligibles. そうね。 Si c'était un code secret. Vous croyez bien que j'ai essayé de la déchiffrer, mais il n'y a rien n'y fait. Dans ce cas, en tout cas, si votre épée est aussi sacrée que vous le dites, je vois pas mieux qu'une selle indéchiffrable datant de la même période pour vous aider. Si c'est pas un code secret, il est possible que ce texte ait subi un sort de corruption. Oh, intéressante possibilité. Je suis épaté. Vous avez plus dans la caboche que je ne le pensais. Si c'est vraiment le cas, vous voudriez aller voir Jetlan. Lever les sorts et sa spécialité. よし。 C'est une bonne idée. Allons donc la voir. ね On peut emprunter la stèle? Faites comme bon vous semble. Vous avez intérêt à la rendre lisible et à me la montrer. Et j'ai pas envie d'avoir fouillé les fins fonds de la bibliothèque pour rien. よろしく。 On ne fait pas fouiller les fins fonds de la bibliothèque à une telle créature telle que moi pour rien. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il est où? Il faut aller à Espérance. Bon. あら。 Salut Evan, je peux t'aider? Oui, il y a une selle que je voudrais que tu inspectes. Fais-moi voir le bébé. C'est un très vieux bébé à ce que je vois, sans parler du sort de corruption qu'il y a dessus. ね Tu peux faire en sorte qu'on puisse la lire? え。うん。 Bon, pour le sort n'est pas compliqué en soi, mais il faudrait du sable scintillant. Tu sais où on peut en trouver? Du côté du désert les deux machins. Plus personne ne s'y rend ces temps-ci, ce qui rend le sable assez rare. Le désert de Calaride. ね Tu pourrais aller m'en chercher? Je vais t'indiquer les endroits sur la carte. Arigato. Merci Jetland, je vais en chercher, je reviens. え。あ。 Fais attention à toi, ce désert n'est pas une sinécure. Ok. Plage polluée, ok. Faut que j'aille au désert. On va prendre l'avion là. Et on va s'y rendre. Voilà. Oula. Il faut vraiment très sombre ici. Non, un peu la carte. Il y avait Vesperi, c'est où Vesperi? Ah, c'est là. Ok. Nous on va au désert. Voilà. Un caillou. あかん。 J'ai pas l'impression qu'il y a du sable scintillant ici, on cherche ailleurs. Voilà. Non. あ J'ai かん。 pas l'impression que c'est... On cherche ailleurs. Ok.
C'est pratique l'aéronef. Voilà, fiole de sable scintillant. よし Et voilà le travail du sable scintillant. ナイスや On va pouvoir déchiffrer la stèle. Retournons vite voir Jetlan. Voilà. En 2 secondes, c'est fait. Allez, on va la voir. Lan, Jetlan, j'ai trouvé le sable scintillant. Merci Evan, montre-moi tout ça. Parfait. Par contre, ça risque de me prendre un peu de temps. Attendez-moi au château. Je vous apporterai la stèle quand j'aurai terminé. Super, je compte sur toi. Bon. Vector vient de nous envoyer un rapport assurant que Célène n'a pas bougé d'un pouce. Il continue cependant à collecter des âmes. Chaque victime est une victime en trop. Il faut trouver l'humaine au plus vite et l'arrêter. En espérant que Célène reste inactive pendant que nous cherchons l'épée divine. Ah, Oui, pourvu que ça dure. Désolé pour l'attente, Evan. J'ai réussi à rompre le sort qui affectait la stèle. Donc ça veut dire quoi cette stèle? J'espère vraiment que cette stèle part de notre épée, sinon la vieille Irma va voir de quel bois je me chauffe. よし。 Voyons voir cela. Le calice sacré. Afin de garder sa force divine loin des mains mal intentionnées, l'épée sacrée en calice fut transformée. Un jour de nouveau nécessaire, sa force sera. Et lorsqu'avec un témoin royal, le calice fusionnera, l'épée divine, l'humaine de ses cendres renaîtra. Pour le trouver, l'incantation doit être récitée au centre de la plaine de la lune glacée. Calice sacré, es-tu là? Madame Irma avait raison, ça parle bien d'humaine. Il aurait donc été transformé en calice avant d'être scellé. Il y a juste à le rechanger en épée, non? Mais pour ça, il nous faudra utiliser le témoin royal d'un gardien. Et nous avons guère de la branche d'arbre d'Evan et Léos sous la main. Il suffirait de dire calice sacré, es-tu là? Dans un lieu précis, afin de révéler l'endroit où il se trouve. Mais nous ignorons où il se trouve à cet endroit. Au centre de la plaine de la lune glacée. そうね Il y avait un endroit que l'on appelle la caldeira de la pleine lune, dans la région des terres enneigées, au nord de Melkarbor. Et si c'était là-bas? On ne peut pas être une simple coïncidence. Allons-y jeter un œil. Bon. Il n'y a que des allers-retours à faire dans ce... Ah, les recherches sont prêtes à être finalisées. Il y a écrit. On va s'asseoir, on va voir un petit peu l'état du royaume. Bénéfice, je prends. Voilà. Alors. Là, les recherches sont finies. Marche rapide. Assignation auto. Non. Comment on fait pour... Oh non. Recherche. C'est où que j'ai fait des recherches. Parce que le royaume... pour le monter de niveau, c'est chaud, hein. T'as pas autre chose à voir? Non. Retourner dans la salle du trône. Voilà.
Bon. Maintenant, on va aller... Un mec, entraînement de voyage, Carbore. Voilà. Parfait. C'est ici. Ok. Voilà donc la caldeira de la pleine lune. C'est vrai que vu d'en haut, ça peut avoir l'air d'une pleine lune. Essayons de réciter la formule. Calice sacré, tu l'as. Ah. C'est bon. Trouvé. Mazat, une sorte de sanctuaire vient de pousser comme un champignon. J'imagine que le calice doit se trouver à l'intérieur. Cool. Le sanctuaire. Le calice se trouvait quelque part par ici. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de monstre. Pour l'instant, ça m'a l'air vide. Ouh putain, j'ai rien dit. Voilà. Parfait. Victoire. Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Là, il y a un coffre. Une larme de déesse. Bon. Voilà. C'est pas par là. C'est peut-être par là-bas. Ouais, c'est par là. Un spell ici, il fait meilleur d'avoir les bras, ce que je vous le dis. J'approuve. Voilà. Par où je dois aller? Par là? Ouais, c'est par là. Par là. Ouais, c'est par là-bas.
Il pouvait faire sanctuaire plus petit. Eh ouais, c'est clair. Et là, il y a beaucoup de monstres. C'est parti. Voilà. Parfait. Maintenant je vais aller par là-bas, mais d'abord je vais me soigner. Voilà. On va aller par là-bas. Du coup, désolé pour l'interruption. Dis-moi, Elio, en tant que gardien, tu n'aurais pas une sorte de Simpsons qui t'est permis de relocaliser Calice? Et je sais pas, un robot de carbore, je sais pas, un détecteur dans la tête. Oh merde, pas ça. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Je le tue. Voilà, crève. Allez, crève. Non. Aïe. Allez. L'arme d'ange. C'est quoi ça, l'arme de la déesse? Un joueur ressent une larme en ayant les êtres inconscients, ok. Voilà. Parfait. Allez, on continue notre route. Ce sanctuaire est sans fin. Vous croyez qu'on arrive bientôt au machin là? Ouais. On va essayer de passer par là.
Là, il y a un coffre. Ok, je vais voir ce que j'ai comme arme. Équipement. Ok. Ok. Bague. Voilà. On continue notre route. Par là-bas. Regardez, il y a quelque chose là-bas. Est-ce que c'est le calice sacré? Ouais. C'est ça. Oh, ce n'était qu'une statue. Et je vois pas l'ombre d'un calice dans le coin. On a dû se tromper de chemin. Le golem ardent, protecteur du calice sacré. Merde. Ah, ça prend des... するなよ Aïe aïe aïe. やせいせいせいやせいここまでです せいだせいやせいだやは頼んだぞ Voilà. Ça, elle est pas dangereux non plus, mais voilà quoi. 頼りにしてるぞ Aïe. これを使うんや Crève. Aïe. C'était quoi ça? Voilà. 頼んだぞ決める 決めるせいせいせいここまでです Aïe. 仕掛けるぞ こっちや Aïe. Bon. 頼んだぞ や Bon. Allez.
してるぞ。 Aïe. Aïe. Voilà. Crève. Oh, le calice. Il est là. Il est beau. Ça serait notre calice, je vois. Une armure résistante anti-brasier. On regarde ce qui donne le plus de pouvoir. Voilà. On va regarder lance un peu. Voilà. Il n'y a rien à voir dans le coin? Non, à part le calice. Voilà donc le fameux calice. Ce qu'il est beau, c'est dommage de devoir transformer en épée, je le boirais bien. Moi je range ma tête dedans. Faudrait qu'elle revoie l'ordre de ses priorités et un zèle. Allez hop, rentrons plutôt au château. Bah voilà. Tranquille. Malheureusement, il n'existe aucune magie qui permettrait de faire grandir Evan, qu'elle soit à la même taille. Avoir l'épée sacrée c'est bien, mais comment avec ce machin géant? Le pauvre Evan risque de se faire écraser comme une fourmi. Il n'y a plus qu'à créer l'humaine, hein? Je suis tout excité. Oh, je savais pas, vous avez reçu un cadeau de la part d'un mousse, c'est très rare un truc qui arrive. Ça donne encore plus d'importance à cette branche, c'est vraiment l'arme parfaite pour moi. Je suis tout ému. C'est quand même faux que nous avons reçu la branche d'Elio de la part d'Anemo le mousse. Il nous a probablement offert pour remercier de l'avoir sorti du trou dans lequel il était coincé. On va sauvegarder un coup. Voilà. Non. Je vais pas sauvegarder encore. Je vais voir le truc du calice. Prêt à lancer la fabrication de l'épée, Evan? Bah... Ouais, je le ferai la prochaine fois. Du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas quand même à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine lors d'un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Bisous les amis.